Oui, Samu, bonjour. Oui. Moi, c'est Elliot, j'ai 22 ans et je suis assistant de régulation médicale au SAMU 49 depuis 1 an et demi maintenant. En fait, l'assistant de régulation médicale, son rôle, c'est de prendre tous les appels du 15, donc tous les gens qui composent le 15 dans tout le Maine-et-Loire, d'y répondre en un minimum de temps. Alors, on a une grande diversité d'appels. On peut notamment recevoir un appel pour un arrêt cardiaque. Bon, là, c'est ce qu'on appelle l'urgence extrême, où donc là, on va devoir envoyer des secours le plus rapidement possible. Et ça peut aller aussi jusqu'à la douleur dentaire, le maux de ventre, l'infection urinaire, toutes les choses de la vie quotidienne. Et s'il y a des douleurs qui apparaissent, vous voyez votre médecin traitant. D'accord, ok. Et là, vous voyez sa poitrine se soulever, il respire. Au revoir. D'accord. Alors la différence entre l'ARM accueil et l'ARM opérationnel, quand on est en poste sur un poste d'ARM accueil, on va recevoir tous les appels du 15 du département de Maine-et-Loire, et ça va être à nous d'apporter la première réponse. Quand on est posté sur un poste d'ARM opérationnel, ça va être à nous de recueillir les bilans des moyens effecteurs qui sont déjà engagés, donc de l'ambulance privée, des pompiers, des équipes SMUR, et également si le médecin régulateur décide d'envoyer, admettons, une équipe médicale, un SAMU, ça va être à nous d'engager les équipes sur le terrain. Alors moi j'ai fait un BTS dans la maintenance industrielle après avoir validé un bac technologique. Et après, par le biais de bouche à oreille et de connaissances qui exerçaient le métier d'ARM, j'ai pu me renseigner moi-même et me rendre compte qu'il y avait une toute nouvelle formation diplômante d'1 an pour devenir assistant de régulation médicale. Donc j'ai postulé ici à Angers et puis j'en suis là aujourd'hui. Alors pour moi, les avantages de cette profession, c'est avant tout la grande diversité des appels qu'on peut recevoir. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut aller de l'infection urinaire et la minute qui suit l'arrêt cardiaque ou inversement. Et les inconvénients, je dirais que ce serait plutôt la plage horaire. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'on soit extrêmement concentré, qu'il soit 2h du matin, 4h du matin ou 9h le matin, quoi. Alors le conseil que je pourrais donner à un jeune qui veut se lancer dans la formation, c'est d'apprendre à se contrôler soi-même avant de pouvoir contrôler les autres, d'être bien sain dans sa tête et d'apprendre à se mettre des barrières et à s'isoler de tous les appels qu'on peut recevoir au cours de la journée.